Rebonjour ou bonjour à toutes et à tous pour la suite de ce bilan Tarot Festival 2023 et je vous présente ici non pas un mais deux tirages puisque vous avez un premier tirage ici à gauche et un deuxième tirage un peu plus approfondi à droite. J'ai fait ces deux tirages au mois de mai, je crois que c'était au mois de mai. Oui, ça doit être ça. Au mois de mai, quand j'ai vraiment commencé à prendre la décision de participer au Tarot Festival 2023, puisque j'avais déjà tenu un stand l'année dernière, en 2022, près de Auch, et cette année, le Tarot Festival se tenait à Lectoure, toujours dans le Gers. Et au départ, je ne comptais pas y participer, en tout cas, je ne comptais pas y participer en tant que professionnel. Je cherchais le terme approprié, je ne sais pas s'il y en a un. Je ne comptais pas forcément y tenir un stand parce que je l'ai un petit peu évoqué dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas regardée, même si je sais qu'elle fait 40 minutes, vous pouvez aller, si vous avez envie de vous prendre un petit peu de temps, vous pouvez aller voir. C'est énormément de travail, c'est énormément de fatigue, c'est, à la fois sur le moment évidemment, sur l'instant de l'événement, mais aussi en amont, hein, beaucoup de travail en amont, beaucoup de travail au retour également, pour un rendu financier qui en soi, c'est pas pour dénigrer, hein, loin de là, je suis pas là pour dénigrer l'événement, au contraire, j'ai grand plaisir à y participer, malgré tout ça justement, j'ai grand plaisir à y participer à chaque fois, mais moi la boutique en vrai, elle tourne, j'ai pas, j'ai ma clientèle, j'ai mes ventes, je les réalise en ligne, il y a pas de souci. On va dire que la vente physique sur le stand du Tarot Festival, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. C'est pas ça qui va me permettre, de mettre du beurre dans mes épinards, comme on dit. Voilà, clairement pas. Au contraire, c'est même plutôt un coût nul à peu près. Nul dans le sens de zéro, hein, pas nul, je dis pas que le bref, vous avez compris ce que je voulais dire et ce que je ne voulais pas dire surtout, hein. Je sais qu'aujourd'hui, tout est sujet à polémique. Je suis pas du tout là pour polémiquer, au contraire, mais tout ça pour vous dire que non, ma participation au Tarot Festival ne faisait pas sens, ne coulait pas de source, en tout cas, pas avant que j'en discute avec différentes personnes. Je pense notamment à Morgane Mounès, Caro El Tarot, Laura Snake and the Moon, mais aussi Margot Winterhalter, Robert Winterhalter, pardon, Sylvie de Taronote. Voilà, des personnes qui sont impliquées, qui sont engagées, qui sont aussi clientes de ma boutique et qui en fait ne s'étaient même pas posé la question de ma participation ou non au Tarot Festival parce que pour elles ça a coulé de source justement. C'était par principe évidemment que j'allais y être et, et on dit que il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et bah j'ai changé d'avis, voilà. Et donc ces tirages ont participé à me faire changer d'avis et on va les regarder ensemble si vous le voulez bien. Si vous ne voulez pas, vous arrêtez de regarder cette vidéo et puis vous passez à la prochaine. Et c'est tout. Allez, alors j'avais commencé par ce petit tirage en 3 cartes que je l'ai un peu décalé, mais en gros, hein, sinon vous le placez en linéaire. Là, je l'ai un peu décalé pour que ça rentre dans la vidéo. Mais où j'ai juste demandé, par rapport à ce choix que j'avais à faire, hein, le choix de participer au Tarot Festival, j'ai demandé au tarot comment mon corps se sentait face à ce choix, comment mon cœur se sentait face à ce choix et comment ma tête se sentait face à ce choix. Voilà. Je ne sais même pas si j'ai besoin d'expliciter le tirage, tellement il me paraît évident. Mon corps, lui, se sent clairement on fire. Il était au taquet. Lui, il avait juste une envie, c'était d'aller briller sur les feux de la rampe, d'aller se caler, se poser derrière son stand et puis de serrer des paluches, de faire des petits coucous de la main, de se faire prendre en photo. Ça paraît hyper prétentieux comme ça. Évidemment que c'est à relativiser, je caricature un peu, mais
Cette carte m'a quand même bien fait rire. En tout cas, mon corps, lui, était prêt. Il était prêt à prendre sa place et à assumer son rôle et à être là. Voilà, il n'y a pas à dire. Au niveau de mon cœur, c'est aussi une carte assez, que j'ai trouvée assez amusante. C'est une vision, d'ailleurs, du jugement qui est, assez particulière, mais que j'aime bien. Et en l'occurrence, il y a pour moi dans ce jugement une notion de réalisation évidemment, mais aussi de reconnaissance. Là, on distingue donc un personnage, évidemment, j'ai pas dit, mais je pense que vous l'avez toutes et tous reconnu, j'ai tiré ces 2 tirages avec le Cosmic Cycle Tarot. Si vous ne l'avez pas reconnu, je mettrai peut-être le lien en barre de description, mais c'est un incontournable, hein, donc, et donc sur cette image, on a un des personnages, je ne suis pas sûr que ce soit si c'est peut-être le personnage principal qui est une jeune fille qu'on voit dans la carte du fou qui en fait déménage. Voilà, qui déménage à la suite du divorce de ses parents, si je ne me trompe pas. J'ai un petit doute parce que ça fait un petit moment que je ne l'avais pas ressorti. Mais en l'occurrence, là, c'est la remise des diplômes. Et donc, bah, c'est à la fois la fierté, à la fois la reconnaissance, à la fois une nouvelle aventure qui commence, hein. On clôt un chapitre, on en commencera un autre. Il y a quand même un début de transition, moi je trouve, dans cette carte du jugement. Et mon cœur était prêt à prendre cette place, était prêt. Là, on est quand même sur. Je pense que c'est. Bon, c'est pas je pense, c'est inspiré de la culture américaine, puisque l'illustratrice est espagnole, mais la créatrice est américaine, de Floride, je crois. Ou en tout cas, elle réside en Floride, ou elle résidait en Floride. Bon, peu importe, c'est pas une information essentielle, mais dans les universités américaines, ou même plutôt au lycée, hein, a priori ce sont plutôt des lycéens, lorsqu'ils reçoivent leur diplôme, il y a ce qu'on appelle, je vais peut-être me tromper, mais un valedictorian, quelque chose comme ça, qui est donc le meilleur élève ou la meilleure élève qui est chargé de faire un discours au nom de sa promotion. Euh, et donc je pense que c'est cette personne-là, en l'occurrence, qui, du coup, a été reconnu dans la réussite de ses études, ou si je fais la transposition avec moi de ma carrière, de ma boutique, et est prête à prendre sa place aussi. Il y a quand même un parallèle entre ces deux cartes sur un petit peu les projecteurs, de prendre sa place dans la lumière. Voilà. C'est vrai que je suis assez discret quand même, mine de rien. Alors j'ai quand même énormément évolué depuis le lancement de la boutique, à la fois parce que pendant 1 an et demi, j'étais quand même fonctionnaire en activité, et donc devoir de réserve et aussi incompatibilité d'activité professionnelle, j'étais plutôt discret. Mais j'étais aussi et surtout très discret de par nature. Et depuis la boutique, et notamment depuis que j'y suis à 100%, je prends de plus en plus ma place, je me montre de plus en plus. En témoigne la vidéo précédente, hein, où je témoigne à visage découvert sur mon expérience du Tarot Festival. Voilà. C'était à écouter avec la voix de Capital, hein, ou de Zone Interdite, évidemment. Mais je pense qu'il y a de ça qui ressort dans ce tirage. Cette envie de réalisation, de vraiment prendre sa place et m'aligner avec mon être intérieur le plus essentiel. Et c'est la carte, enfin à mon sens, c'est au moins une des significations de la carte du jugement. À l'inverse, par contre, comment se sent ma tête face à ce choix de participer au Tarot Festival? Bon, on est face ici à une personne alcoolique. Je ne sais pas si ça se distingue très bien, mais il y a une bouteille ici, une bouteille de vin. Donc on est face à une personne addicte, qui est du coup enfermée dans son addiction, qui est oui, enfermée dans son trouble, enfermée dans ses limites, enfermée dans ses retranchements, enfermée dans ses conditionnements. Et voilà, et c'est clairement, c'est assez frappant de révélation, comme souvent, hein, le tarot, cette sensation vraiment
même si mon corps et mon cœur savaient que ma place y était au Tarot Festival, ma tête disait: «Mais non, mais pourquoi tu vas t'infliger ça encore?» Voilà. Évidemment parce que, le jeu en vaut la chandelle. Vous aimez bien quand j'emploie des vieilles expressions comme ça, donc évidemment que le jeu en vaut la chandelle. Mais il n'empêche que ma tête freinait des cas de fer parce que, encore une fois, ce que j'ai déjà dit et redit, c'est je pense qu'on ne peut pas s'imaginer la fatigue, le travail, le stress que ça peut générer. En tout cas pour moi, c'est le cas. Voilà. Voilà pour ce petit tirage que du coup j'avais voulu approfondir avec un second tirage un peu plus élaboré qui, j'ai commencé par mon état d'esprit actuel. Donc on parle toujours de ma participation évidemment à tenir un stand sur le Tarot Festival 2023. En dessous, j'ai eu 2 cartes sauteuses. La question était mon état d'esprit à l'heure actuelle vis-à-vis de ma participation, et cetera, et cetera. Ensuite, j'ai demandé l'aspect négatif ou l'inconvénient ou le truc pas cool. Le truc cool, ou l'avantage en gros, voilà, et un conseil. Un conseil qui synthétise, on va dire, les deux. Et j'ai terminé par mon état d'esprit futur. Voilà. Voilà comment s'articule mon tirage. Au niveau de ces 2 premières cartes, ce 5 de coupe est assez particulier aussi. Je trouve qu'il s'éloigne un petit peu, enfin la place des défunts et cette personne qui vient réconforter de l'au-delà laisse un petit peu, je sais pas, moi elle m'interroge un petit peu cette image. J'ai un peu du mal à l'interpréter. En tout cas, on peut voir déjà qu'un 10 de bâton, mon état d'esprit au moment de prendre cette décision, au moment où je faisais ce tirage, était clairement pas très très positif, hein. On était plutôt même dans du découragement. Je pense que c'est ça surtout qui ressort de ces 2 cartes et en particulier de ce 5 de coupe. Il y a une notion de découragement, il y a une notion de, alors je vais parler d'une histoire personnelle, mais moi j'ai vécu, un décès, proche dans ma famille, à l'âge de 20 ans, heu, d'une personne essentielle à mon foyer et cette notion de, comment je vais faire ou comment on va faire, si j'englobe, les personnes du foyer, pour continuer à vivre. Je parle pas de vivre, respirer, je parle de vivre matériellement, je parle de vivre concrètement, d'avancer, de faire un pas devant l'autre, de comment va-t-on réussir à nous relever de cette épreuve? Voilà, il y a un peu de ça, je trouve, dans ce 5 de coupe. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'évoque. Allié à ce 10 de bâton, c'est un petit peu, mais comment veux-tu y arriver? Comment veux-tu t'en sortir? Pourquoi veux-tu renouveler cette expérience épuisante au possible, éreintante même, j'ai envie de dire? Voilà un petit peu mon état d'esprit au moment où je réalise ce tirage. Je vais commencer par l'aspect positif parce que j'ai bien envie de m'attarder un petit peu sur celle-là. Ensuite, l'aspect positif, bon, un 3 de pentacle, pas trop de surprise. Évidemment que l'aspect positif de ma participation à tenir un stand au Tarot Festival, c'est le fait de pouvoir vous voir en vrai. C'est le fait de pouvoir collaborer, de pouvoir se faire la bise, se serrer la main, de pouvoir se voir en vrai, de pouvoir sortir un petit peu de l'ombre, de pouvoir sortir de derrière les écrans pour rentrer dans la lumière. Hein, voilà, on y est là aussi dans la lumière. Et en plus, on s'auto-congratule. Et ça, c'est top, parce que c'est clairement ce qui s'est passé en vrai. C'est que on s'est... j'ai reçu énormément de messages de remerciements, de félicitations, de reconnaissance. Voilà,
pour moi, vraiment, le Tarot Festival, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de reconnexion, c'est un lieu de partage, c'est un lieu d'émulation, c'est un lieu d'entraide, c'est voilà, c'est tout ça. C'est vraiment un événement euh, collaboratif, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas qui permet de créer cette émulation collective. Voilà. Au niveau du désavantage, étrange ce 10 de coupe dans le désavantage, et pourtant tellement juste, tellement juste. C'est-à-dire, regardez bien le point de vue de cette carte. On est derrière la table, on est derrière le stand. Alors, remplacez ces coupes par des jeux de cartes, et vous aurez ma vision du Tarot Festival, c'est-à-dire coincé derrière mon stand à regarder tout le monde qui fait sa life. Les gens, alors s'aimer, se marier, non, hein, on n'est pas là pour se marier, mais regarder tout le monde en train de boire des coups, évidemment quand je dis des coups c'est du café ou du thé, hein, mais de participer à des conférences, de participer à des ateliers, de se tirer les cartes sur une table, de discuter, d'échanger, de collaborer, voilà. Et moi je suis coincé là derrière je vais pas employer de gros mots, mais mon understand, que j'aime d'amour, hein, malgré tout, il faut pas, voilà, hein, ça reste mon stand, ça reste ma boutique, évidemment que je suis hyper fier de ce stand, mais le fait d'être coincé derrière cette table et de se sentir un petit peu en dehors de l'émulation générale dont je parlais tout à l'heure, voilà, cette sensation vraiment d'être, de ne pas pouvoir pleinement participer aux réjouissances de l'événement. Voilà, ça c'est vraiment pour moi le point le plus difficile, et c'est en tout cas ce que j'avais déjà vu dans cette carte-là. Au niveau du conseil, bon, moi j'y ai vu un encouragement à y aller, tout simplement. Vas-y, écoute, ça sera pas parfait, peut-être pas parfait, ça sera probablement pas de la tarte parce que, voilà, hein, clairement quand on se met à faire quelque chose, ça demande quand même des efforts, ça demande du travail, ça demande, je sais pas, c'est peut-être, ça demande peut-être de recommencer, hein. En l'occurrence là, pour ce personnage qui commence une peinture, qui se lance peut-être que c'est son premier tableau, voilà, on ne sait pas. Mais, le truc important, c'est quand même d'attraper son pinceau et de se mettre à peindre, voilà, avant toute chose. Et c'est un petit peu l'encouragement que j'avais décelé derrière cette carte, à savoir, écoute, alors pour moi c'est pas mon pinceau, je sais pas ce que c'est, mon carton peut-être, prends tes clics et tes claques et va tenir ton stand au Tarot Festival et fous-nous la paix un petit peu parce que tout le monde sait très bien que de toute façon tu vas y aller. Au niveau de mon état d'esprit futur, donc de mon état d'esprit post-Tarot Festival, j'ai eu, sur le coup, pardon, mais j'avais un peu craché sur mon écran, donc je viens de faire un petit peu bousculer mon écran, toutes mes excuses. Au niveau de mon état d'esprit post-festival, sur le coup, j'étais un petit peu sceptique de ce set de pentacles. Et évidemment, aujourd'hui, je le comprends beaucoup mieux. Parce que, alors le set de pentacles, c'est souvent... on a souvent dans le set de pentacles une notion de patience, d'attente, de persévérance, de tout vient à point, à qui c'est attendre, etc. Et là, encore une fois, une représentation un petit peu différente, un petit peu particulière. Mais on est plus sur la récolte ici, vraiment, que sur l'attente, je trouve. Avec cette énième médaille qui semble la plus importante, on voit l'âge des personnages, hein, voilà, qui sont a priori ce monsieur, hein, qui est donc en train d'accrocher sa médaille, est en train soit de prendre sa retraite, soit pas loin, a priori. Et en fait, c'est un petit peu la consécration. La consécration de sa carrière, la consécration de ses efforts,
Pas du tout. Pourquoi j'ai le revers de la médaille qui me vient en tête, mais pas du tout. C'est pas du tout ça. Bien au contraire, c'est tout l'inverse justement. C'est la reconnaissance. Euh, aussi une certaine forme de célébration et je ne sais pas pourquoi je m'évertue toujours à chercher des mots au-delà de ceux que j'utilise et qui sont déjà très bien en soi. C'est la reconnaissance du travail accompli, c'est la reconnaissance des efforts fournis, c'est, oui, une certaine forme de consécration. Voilà, la boutique, ça fait 2 ans qu'elle existe, ça fait 2 ans qu'elle participe au Tarot Festival. Euh, c'est une reconnaissance, elle est devenue quasi incontournable. Euh, je m'avance peut-être un peu en disant ça. Mais en tout cas, moi, j'aime pas faire preuve de prétention, c'est pas mon genre. Euh, mais, mais oui, il y a une certaine forme de... alors, retour, comment on dit? Retour sur investissement. Voilà, c'est ça qui me vient en tête en fait. C'est une certaine forme de retour sur investissement. Et oui, clairement, quand je vois encore une fois tous les mots enfin voilà, les gens qui me demandaient est-ce que ça va mieux. J'ai entendu que tu étais malade. Enfin voilà, tu disais que tu étais malade, tu me connais pas, mais je te suis sur Instagram. C'est hyper touchant quand j'entends c'est la première fois que je peux venir, je suis hyper contente, merci beaucoup. Enfin, voilà, c'est des témoignages c'est des témoignages qui sont chers, qui sont importants et qui participent à motiver tout le travail, toute l'énergie que je peux fournir pour cette boutique. Parce que, encore une fois, non, je ne suis pas une machine, non, je suis juste un être humain qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Voilà, je ne suis pas Amazon, je n'ai pas des moyens techniques, humains, financiers démesurés. Je fais comme je peux et vous êtes nombreux je vais me perdre, à apprécier ça et c'est très 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 appréciable pour moi aussi. Voilà pour mes 2 tirages de début. Je vais maintenant vous présenter le tirage de bilan que je me suis fait avec le Rosabelle Tarot de Iéna. Je me suis fait ce tirage au retour, peut-être pas le jour même, mais le lendemain. Alors ça va être, je vous les mettrai un petit peu, j'essaierai de vous les montrer. On a ce 10 de bâton qui revient, c'est assez étonnant. Alors, que je vous présente un petit peu comment s'articule ce tirage. Et voilà, vous avez vu, je me fais attaquer en direct par un moustique. On ne peut pas travailler dans des conditions optimales, c'est inacceptable. En plus, je saigne. Je n'interromps pas cette vidéo, j'irai envers et contre tout. Je me battrai jusqu'au bout. Alors, je vais essayer de retrouver le fil maintenant. Mais je l'ai eu, mais ce saligo, quoi, qui était en train de me piquer la main. Et puis c'est fait, hein, donc je vais avoir un bouton. Bon, allez, on reprend. Reprenons. Ici, j'ai interrogé le tarot sur l'aspect positif de ma participation au Tarot Festival et j'avais tiré une carte. En face, j'ai tiré une carte pour le point négatif de ma participation au Tarot Festival et j'ai un peu de mal à l'interpréter, donc je me suis tiré 2 cartes supplémentaires et donc je me suis dit que j'allais tirer 2 cartes supplémentaires pour l'aspect positif. Voilà, donc là en fait on a 3 cartes pour l'aspect positif, 3 cartes pour l'aspect négatif de ma participation au Tarot Festival. Ensuite, j'ai posé la question de la conséquence pour moi de ma participation au Tarot Festival, pour moi à titre personnel. La conséquence pour la boutique, donc pour moi à titre professionnel, pour la boutique en elle-même, Salon des Arcanes. J'ai demandé un point d'attention pour la suite, pour l'avenir, et j'ai demandé un conseil pour la prochaine étape, pour l'étape la plus immédiate. Je me rends compte qu'il y a un bruit de fond, j'espère que vous ne l'entendez pas, c'est le frigo. Je vais aller fermer la porte, comme ça on sera tranquille parce que
maintenant que moi je l'ai entendu, je ne vais plus pouvoir ne plus l'entendre. Voilà, je n'ai pas eu loin à aller, heureusement. Commençons par, je vais mettre ça de côté et puis on va regarder, hop, on reviendra là-dessus tout à l'heure. On va d'abord regarder ce qu'il en est des points positifs et des points négatifs de ma participation. Alors, j'ai un peu moins approfondi l'interprétation de ce tirage, mais en tout cas, je l'avais partagé sur Instagram sans donner forcément les précisions des positions. Et un ami à moi, Grégory, Les Voix du Fou sur Instagram, m'a fait remarquer que dans ces deux cartes, on pouvait y voir aussi tel que les autres me voient et tel que moi je me vois. Et j'ai trouvé ça assez juste. J'ai trouvé ça assez juste parce que je pense que j'ai encore un peu de mal à réaliser tout ce qui se passe, à réaliser tout ce qui m'arrive. C'est pas dans mes habitudes. Moi, j'ai plutôt une nature introvertie, ou en tout cas, j'ai grandi dans un comportement assez introvert. Ça se dit peut-être pas, mais vous avez compris l'idée. J'ai plutôt eu tendance dans ma vie à essayer de me faire oublier, à essayer de disparaître. C'est un mécanisme de défense. Oui, hein, j'en ai conscience, clairement. Et parce que ça évite, ça évite de se faire remarquer, donc ça évite de se faire critiquer, donc ça évite de se faire juger, donc ça évite de se faire malmener, maltraiter. Et là, pas trop le choix, hein, clairement. Sur un stand comme celui-là, il faut y aller, il faut y être, il faut assumer, il faut se montrer, il faut répondre aux gens, voilà. Et alors, donc ce miroir-là entre le roi de bâton et le valet de bâton, parce que je ne sais pas si vous voyez à la vidéo les noms, était finalement assez révélateur. Mais au-delà de ça, l'aspect positif, c'est quand même, évidemment, Iéna a tendance à dire c'est un jeu d'Iéna, donc je vais citer Iéna, puisque le roi de bâton est aussi sorti dans le tirage que Iéna m'a fait à titre personnel le dimanche du Tarot Festival. Et elle m'a dit, le roi de bâton, c'est le personnage qui a le plus grand capital sympathie du tarot. Et donc ça, c'était plutôt chouette. C'est plutôt chouette de voir dans les aspects positifs de ma participation au Tarot Festival, ce roi de bâton ressortir en mode mais oui, assume un peu, tu es populaire, entre guillemets. Hein, encore une fois, pas de mauvaises prétentions. Loin de moi cette idée, mais oui, tu es connu, tu es reconnu, tu es apprécié, donc assume ça. Il y a de ça pour moi dans ce roi de bâton, dans l'aspect positif, parce que encore une fois, je n'avais jamais reçu autant de gentils partages, de gentils messages, de gentils avis, voilà, donc évidemment que c'est extrêmement cher pour moi, extrêmement important. Dans ce 10 de coupe, je vais les interpréter un petit peu de façon décousue, mais dans ce 10 de coupe, pour moi, il y a la notion de cette émulation dont je parlais tout à l'heure, cet événement qui regroupe des personnages extrêmement différents, des gens extrêmement différents, de différentes régions, de différentes professions, de différents états d'esprit, de différentes pratiques. Et c'est hyper chouette d'arriver à créer un ensemble totalement hétérogène, mais harmonieux. Voilà. Et c'est ce qu'aime à révéler Iéna dans ce tarot, hein, dans ce 10 de coupe, c'est cet assemblage un petit peu hétéroclite, un petit peu hétérogène, mais qui fait un ensemble harmonieux dans lequel on aime passer du temps, dans lequel on se sent bien, dans lequel on partage, dans lequel on s'aime, dans lequel on vit agréablement.
Et le chariot parce que, ben, déjà l'effervescence on pourrait y voir le Renault Explorer de Morgane. Encore une fois, merci pour le partage. Mais dans ce chariot, il y a clairement effectivement tout le travail, tout ce que cette participation implique en termes d'effort, en termes de travail, mais aussi et surtout, je pense, une impulsion, clairement. C'est toujours une impulsion. Il faut le dire, je ne l'ai pas dit dans la vidéo bilan, la première vidéo bilan, mais en termes de visibilité, de visibilité, le Tarot Festival, c'est une chance assez exceptionnelle, puisque sur l'ensemble des 4 jours de festival, on va dire du départ le vendredi au retour le lundi, j'ai quand même dû gagner, je pense, une centaine de followers sur Instagram. Si j'additionne tout, je pense qu'on ne doit pas être loin. Et donc oui, ça donne une impulsion. Ça donne une impulsion supplémentaire, à n'en pas douter. Et puis en plus, j'ai plein de projets pour la suite. Et donc, ce chariot, pour moi, il me dit, vas-y, fonce, tu peux y aller. À l'inverse, dans les aspects négatifs, du coup, on a cette inexpérience, entre guillemets, ou en tout cas cette sensation d'inexpérience que je pouvais avoir par rapport au Tarot Festival. Encore une fois, c'est le 2e événement auquel je participe, d'une ampleur très importante, hein, il faut le dire. Ce n'était que la 2e fois. Et encore une fois, même au-delà de l'événement physique, moi, la boutique, elle n'existe que depuis 2 ans et je n'ai absolument aucune formation, aucune connaissance en entrepreneuriat, en commerce, en vente. Je n'ai pas grandi dans un environnement de commerce, pas du tout. Donc je tâtonne encore beaucoup, je découvre, j'apprends, j'adore ça, mais il y a quand même, c'est pas un syndrome de l'imposteur parce que je ne me sens pas une imposture, je ne me sens pas être une imposture, je ne me sens pas être un imposteur. Je sais que ma place, je l'ai quand même, si ce n'est méritée, en tout cas, je l'ai gagnée à la sueur de mon front. Mais de là à se sentir, à vraiment me sentir au plus profond de moi-même ce roi de bâton, il y a encore un peu de chemin. Voilà. Et on peut y voir aussi, dans ce 9 de bâton et dans ce 5 d'épée, j'y vois aussi un petit peu toutes les prises de tête que cette participation a pu générer parce que je suis quelqu'un qui en plus est un petit peu perfectionniste sur les bords, donc j'ai un peu tendance à être tatillon et exigeant, à commencer par moi-même évidemment. Et est-ce que c'est moi qui ai craché là? Probablement, hein. Bon, c'est pas grave. Et clairement, je me suis pris la tête, et clairement, j'en ai parlé dans la vidéo bilan numéro 1. Quand je suis arrivé et que j'ai vu mon emplacement, j'ai un peu dégoupillé parce que je considérais que l'emplacement était totalement inapproprié à l'envergure de mon stand. Et l'envergure de mon stand, c'est de mon unique responsabilité, hein. Encore une fois, c'est pas pour blâmer qui que ce soit. Mais c'est vrai que j'ai eu cette sensation vraiment un peu d'oppression, un peu on va pas y arriver quoi, hein. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Dans ce labyrinthe là de ce 5 d'épée, comment je vais me sortir, et puis ce tunnel aussi. Alors on a beau voir la lumière au bout du tunnel, quand est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Parce que là, je ne me sens pas capable de faire face. Voilà, ça a été un petit peu l'élément désagréable de ma participation au Tarot Festival. Je vais essayer de faire un peu de place pour aller voir les cartes suivantes. Donc on avait dit la conséquence pour moi,
la conséquence, pour moi personnellement, la conséquence pour la boutique, le point d'attention pour, pour l'avenir et le conseil pour la prochaine étape, la plus immédiate. En tout cas, c'est ce qui était dans ma tête quand j'ai posé ce tirage. Comment je vais faire? Bon, je vais faire comme ça. Je vais mettre ça là. Tac, 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 tac. Alors, à titre personnel, ce 3 de bâton, comment dire? En fait, je trouve que ces 2 cartes se répondent assez bien parce que, il y a une notion dans ce 3 de bâton et dans ce cavalier d'épée, à mon sens, encore une fois, et dans ce tirage, de, hem, comment excusez-moi, j'ai une petite absence et vous savez quoi? Je vais en profiter pour boire une gorgée de thé. Encore une fois, vidéo sans prétention, sans montage, sans rien, à la vôtre. Je bois toujours mon infusion. Alors, il y a pour moi dans ces cartes, dans ces 2 cartes, il y a une invitation à passer au niveau supérieur. Ou alors, si ce n'est pas passer au niveau supérieur, en tout cas de continuer, de poursuivre dans la suite de mes idées. Parce que évidemment, des idées, j'en ai une. Je vais vous partager ce que j'ai dans la tête. J'en ai une chier plus 1000, comme on dit. Voilà, c'est extrêmement vulgaire et je vous prie de m'excuser pour cette expression absolument horrible, mais c'est celle qui m'est passée par la tête. Des idées, j'en ai vraiment à ne plus savoir qu'en faire, à la fois pour cette boutique, à la fois pour moi, pour mes envies personnelles, sans vouloir vous dévoiler l'intégralité du tirage que j'ai pu recevoir de Yéna. Elle m'a confirmé que je serais amené à faire d'autres choses. Dans un avenir, on parle de quelques années, hein, mais voilà. Et ça, je le sais déjà. En fait, je le sais déjà que la boutique, c'est très bien, mais qu'une fois que la boutique sera sur les rails, qu'une fois que le site internet il sera nickel chrome, qu'une fois que je serai entouré d'une équipe, et je peux vous dire qu'avec Cindy, j'ai déjà trouvé une perle. Je sais qu'ensuite, il y a d'autres choses. J'ai envie de faire d'autres choses. Voilà, j'ai envie de faire plein de choses. Et donc, ces 2 cartes, pour moi, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, elles m'invitent à y aller, à foncer, à multiplier les expériences, les contacts, les collaborations, voilà, il y a plein de choses à faire, clairement. J'ai envie de le faire. Je vais le faire parce que, et je vais vous parler de cette carte, ce point d'attention. Ce point d'attention, j'ai eu un peu du mal à le cerner, mais je pense qu'il vient me rappeler de faire les choses pour moi et pas pour les autres. Voilà. Parce que en tout cas là, dernièrement, j'ai pu constater, et je ne suis pas le seul à le dire, qu'il y a beaucoup de on appelle ça des copycats. Bon, je ne sais pas si on peut appeler des copycats. En tout cas, il y a beaucoup d'inspiration plus ou moins poussée. Et je parle pas pour moi, hein, je parle pas pour moi à titre personnel, je me sens pas forcément visé, en tout cas pas pour l'instant, mais forcément, quand les gens font des choses, ça peut éveiller certaines jalousies, ça peut éveiller certaines envies, ça peut réveiller certains rêves peut-être aussi, voilà. Et encore une fois, moi, j'invite tout le monde, qui que ce soit, à réaliser ses rêves. Voilà, l'idéal, c'est quand même de le faire pas au détriment des autres, si possible, et dans les règles. Voilà, c'est un peu tout ce que je demande. Tant qu'à faire, je pense à quelque chose que j'avais partagé une fois sur Instagram. Quelqu'un qui se voulait professionnel mais qui vendait sur Vinted. Bon, c'est pas hyper dans les règles, quoi. Hein, donc, quitte à faire le truc, essayons de le faire bien. Mais moi, il y a plein de choses que j'ai envie de faire et je sais que
J'en ai partagé certaines, j'en retrouve certaines ailleurs. Je ne suis pas le seul, je sais que j'ai eu d'autres échos de personnes qui avaient pu partager des idées, des envies sur les réseaux et qui se sont vues un petit peu ah bah tiens, c'est bizarre, une semaine après, c'est machin bidule qui reproduit le truc. Bon, ça existe, c'est clair, ça existe, c'est OK. On est tous une inspiration les uns pour les autres, on est tous aussi connectés à un inconscient collectif dans lequel, qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou non, on capte des informations. Et donc, quand il y a des choses à faire, évidemment que personne n'a la prétention, ou je pense que personne ne peut avoir la prétention d'être unique détenteur de la vérité, unique détenteur de la destinée, unique détenteur ou détentrice, hein, évidemment, de la bonne idée. C'est pas vrai, c'est une aberration d'avoir ce genre de pensée, mais voilà, autant essayer quand même d'avoir des inspirations qui soient pas trop inspirées non plus, voilà, que ce soit pas des copier-coller. Et moi, en fait, les choses que j'ai envie de les faire pour moi avant toute chose. La boutique, je l'ai ouverte avant tout pour moi, clairement. Ce que je partage là en vidéo, je le fais aussi avant tout pour moi, parce que j'aime ça. Et si ça vous est utile, si ça vous plaît, tant mieux. Moi, je suis hyper content qu'on puisse partager ça, mais mon objectif principal, il est avant tout de m'épanouir moi et de me faire kiffer moi. Voilà. Et pour moi, ce 3 d'épée, il vient un petit peu me rappeler ça. Il vient me rappeler de mener ma barque comme je l'entends, sans attendre des autres, sans vouloir non plus être adoubé par les autres, sans vouloir non plus copier ou être copié par les autres, parce que clairement, je suis désolé, mais moi, j'ai pas le temps d'aller voir ce que vous faites. S'il y en a certains et certaines qui qui trouvent que je copie leur façon de faire, je suis désolé que ce soit ce que vous puissiez penser, si c'est le cas, mais soyez assurés que je n'ai absolument pas le temps d'aller piquer vos idées. Donc moi, j'ai déjà pas le temps de mettre en action les miennes, donc je vais pas aller piquer les vôtres, hein. Voilà. Mais pour moi, ce 3 d'épée, il vient me rappeler ça. C'était un point d'attention. Il vient me rappeler le fait que fais tes trucs, mène ta barque, fais tes trucs et fiche-toi éperdument, complètement, de ce que peuvent en penser les autres et de ce que ça peut éventuellement générer chez toi et chez les autres. Et fous-toi aussi, parce que je le prends aussi pour moi, fous-toi aussi de ce que peuvent faire les autres, parce que ce que moi je ferai, on est tous différents, encore une fois, et on n'arrivera jamais, on ne peut pas... Un copier-coller, ça n'existe pas. On a tous notre propre vibration, et tant que les choses, elles sont faites avec le cœur, sincèrement, honnêtement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas là pour prendre la place de qui que ce soit, donc venez pas me reprocher ça, et venez pas non plus prendre ma place, ou alors faites-le honnêtement. Et dans ce cas-là, ça marchera, et j'en serai très 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 heureux pour vous. Voilà pour ce tirage, et je termine du coup avec ce conseil que j'avais pris comme un conseil immédiat. Un petit peu, quelle est la prochaine étape pour moi? Bon, la réponse m'est venue pas tout de suite quand j'ai tiré la carte, parce que quand j'ai tiré la carte, je l'ai pris au sens littéral, à savoir, bon, ça y est, t'es débordé, va te coucher, t'es fatigué, t'avais la crève en plus, donc c'est bon, lâche un peu. Donc oui, il y a de ça, hein, clairement, il y a un peu de ça, faut pas se mentir non plus. Mais ce que j'en ai retiré aussi, c'est, et je ne vais pas vous montrer après parce qu'on a quand même déjà bien avancé, encore une fois, merci Cindy pour toute ton aide, mais c'est, va ranger tous tes cartons, tous tes jeux de cartes là. Tous ces cartons que tu as ramenés du Tarot Festival, ça serait bien que tu ailles les ranger, les défaire et que tu remettes un peu d'ordre. Voilà. C'est comme ça, je voulais finir sur cette petite interprétation de second degré. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'en est pas moins valable. Ben écoutez, voilà, ça va faire quasiment 45 minutes. Je ne pensais pas tenir non plus aussi longtemps. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, félicitations. Vous mériteriez presque un cadeau.
Bon, ben, en cadeau, je vous offre tous mes remerciements et toute ma reconnaissance pour avoir le courage d'être arrivé jusque-là, pour avoir eu le courage de m'écouter, déblatérer sur ma vie et sur ce tarot festival. J'espère quand même, si vous êtes arrivé jusque-là, que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Et écoutez, bah, j'ai encore une vidéo à tourner pour répondre à toutes vos questions. Donc je vais aller me réinstaller face caméra pour tourner cette dernière vidéo. Et donc je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao!